Bonjour paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, bonjour paysans et paysannes d'Afrique. Je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASACI, et membre du Conseil de gestion de Génération Brice Plus, chargé des coopératives agricoles en Afrique. Nous sommes aujourd'hui lundi 21 avril 2025, fidèles à notre rendez-vous de tous les lundis. Ce jour, nous allons parler de trois choses, c'est-à-dire l'historique de la filière café-cacao, l'ingratitude de tous les intellectuels ivoiriens vis-à-vis des paysans de Côte d'Ivoire et puis la grande rencontre des producteurs café-cacao qui est prévue à San Pedro. L'historique, c'est-à-dire que nous allons être brefs. Depuis 1944, le syndicat agricole africain, avec à la tête le président Houphouët-Boigny, ils ont aboli le travail forcé parce que nos grands-parents étaient volés. En son temps, ils travaillaient de force dans les plantations des colons et on leur faisait la moitié prix. Quand le kilogramme coûtait 100 francs aux colons, on payait 50 francs à nos grands-parents. C'est ce qui a amené le syndicat agricole africain à se battre pour commencer à former les Ivoiriens depuis 1946, qu'on a appelé l'aventure 46, avec les revenus du café et du cacao, qui a permis de former toutes les élites de Côte d'Ivoire et une bonne partie des Africains, ainsi que cette lutte qui a abouti à l'indépendance en 1960. En 1960, comme la Côte d'Ivoire n'avait pas assez de moyens, les producteurs café-cacao de Côte d'Ivoire ont décidé de consentir une bonne partie de leurs revenus sur le café de cacao pour mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire parce que Houphouët-Boigny, qui était l'un de leurs, était le premier président de la Côte d'Ivoire. Et en retour, les paysans devraient bénéficier, surtout leurs enfants devaient bénéficier de l'école gratuite, ils devaient bénéficier des internats, ainsi que les enfants des paysans devaient bénéficier des bourses pour être bien formés. C'est ce qui a permis à tous les intellectuels ivoiriens d'être formés avec des bourses et plusieurs bourses même à l'appui, et ce qui nous a donné tous ces intellectuels que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, ces intellectuels sont devenus, comment on appelle ça, tous ces intellectuels aujourd'hui jouent contre les paysans. La situation désastreuse des paysans qui sévit dans les villages et campements de Côte d'Ivoire n'intéresse aucun intellectuel, n'intéresse aucune élite de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est vraiment dommage. C'est pourquoi nous voulons confier le sort des paysans de Côte d'Ivoire à Dieu dans un premier temps et nous voulons interpeller tous les intellectuels et toutes les élites ivoiriennes à cela. Les paysans qui ont permis de vous former, ont permis que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Si aujourd'hui vous les oubliez, Dieu ne les oubliera pas. C'est pourquoi il est important de rappeler cela. Ensuite, cette ingratitude des intellectuels vis-à-vis des paysans de Côte d'Ivoire, c'est à dénoncer avec la dernière énergie. Il faut que les intellectuels se réveillent. Il faut que nos intellectuels qui ont été formés par les paysans, pour ne plus qu'on les vole, aujourd'hui les paysans sont pillés à longueur de journée sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. Ce n'est pas normal. Vous aurez un compte à rendre à Dieu si vous ne faites rien pour aider les paysans à sortir de cette situation de pauvreté criarde dans laquelle vous les avez mis. Pour finir, la grande rencontre que nous avons programmée, les paysans, les producteurs café-cacao ont programmé pour le 24 avril à San Pedro, sera reportée de quelques jours parce que cette rencontre a coïncidé malheureusement avec les fêtes de Pâques, ce qui a fait que la majorité des paysans sont encore dans les festivités. Il sera vraiment difficile de revenir avec toutes ces fatigues pendant les fêtes et aller à une grande rencontre à quelques jours seulement. C'est pourquoi nous voulons leur dire que d'ici le 15 mai prochain, une date sera bien communiquée pour que cette rencontre puisse se tenir dans les bonnes et meilleures conditions pour permettre à tous les paysans de Côte d'Ivoire qui le souhaitent de participer à cette rencontre cruciale qui va décider et déterminer l'avenir de la filière café-cacao en Côte d'Ivoire. Ceci étant, excellente semaine à tous et à toutes et à lundi prochain.